Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Donc, mademoiselle Green Wassila, donc vous avez entre 20 et 40 minutes pour présenter votre travail qui s'intitule Modèle prédictif de la conductivité thermique des nanoparticules pour simulation des nanofluides, devant le jury composé de professeur Bahel Akhdar de l'université de Constantine et professeur Brima Abdelhafid de l'université de Berna 2. Et moi-même, bien sûr, je suis l'imam chef de l'université de Berna, et votre encadreur, le professeur Mohamed Hossein Ben Hamza de l'université de Gaïa. Donc vous avez environ entre 20 et 40 minutes pour présenter l'essentiel de votre travail. Fadli. Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci Monsieur le jury. Merci à l'ensemble de merci Monsieur le Président. Merci à l'ensemble de membres du jury d'avoir accepté de participer à l'évaluation de ce travail de thèse. Merci à l'ensemble de l'auditoire d'être présente à cette soutenance. J'ai l'honneur et le plaisir de présenter aujourd'hui devant vous ma thèse de doctorat intitulée Modèle prédictif de la conductivité thermique des nanoparticules pour simulation des nanofluides. Ce travail a été réalisé au laboratoire. D'analyse industrielle et génie des matériaux, LAIGM de l'université de Ouimet également. Le travail est dirigé par monsieur le professeur Ben Hamza Mohamed Hossein, que je remercie de vive voix pour le soutien qu'il m'a apporté pendant mes années de thèse. Je commencerai par présenter le plan de l'exposé que je suive. Tout d'abord, je commencerai par des généralités sur les nanofluides. Ensuite, présenterai la problématique et les objectifs du présent travail de recherche, ainsi que la méthodologie employée. Ensuite, la première partie concerne une modélisation de la conductivité thermique. Effective des nanofluides pour l'utilisation des plans d'expérience à plan factoriel complet. La deuxième partie est traiter l'application des réseaux de neurones artificiels pour prédire les propriétés thermophysiques des nanofluides d'oxyde d'aluminium O. Et je finirai par une conclusion générale et perspective. Tout d'abord, je me dois de vous donner quelques généralités sur le plus important sur les nanofluides, tels que les définitions, leur production, leur domaine d'application et leurs propriétés physiques et thermiques qui ont fait l'objet de cette étude, à savoir la conductivité thermique et la viscosité dynamique. Alors, un nanofluide est défini comme un constitué d'un fluide de base contenant des particules nanométriques en suspension, connues sous le nom de nanoparticules. Les nanoparticules ont un diamètre varié de 1 à quelques dizaines de nanomètres, de 1 à 100 nanomètres. Les nanoparticules sont situées à la fontaine entre l'échelle microscopique à l'échelle atomique ou moléculaire. Comme vous pouvez le voir ici sur cette image, la taille de nanoparticules est comparable à la taille d'un virus ainsi que le diamètre de l'ADN. Les nanoparticules peuvent être classées selon une forme. Elles ont généralement à la forme sphérique et cylindrique ou en forme de tube comme les nanotubes de carbone. Les types de nanofluides dépendent de l'utilisation des tubes de nanoparticules et de fluides de base. Les nanoparticules les plus utilisées sont classées dans 3 grandes familles, à savoir le métal pur, l'oxyde métallique et les nanoparticules à base de carbure.
On trouve également des particules composites pouvant utiliser des polymères. Les particules sont dispersées dans divers fluides de base comme l'eau, l'éthylène-glycol, l'huile, etc. La préparation des nanofluides peut être possible en suivant deux méthodes. La méthode la méthode physique et la méthode chimique. Pardon. On trouve également les nanoparticules peuvent classer. Je m'excuse. Voici quelques exemples. On passe à les applications. Voici quelques exemples de nanomatériaux et nanoproduits qui contiennent des nanoparticules. Un exemple parmi les plus connus sont les produits cosmétiques, notamment les crèmes solaires. La majorité des crèmes solaires contient dioxyde de titanium. On les trouve dans les matériaux et les matériaux composites aussi. L'idée c'est améliorer leurs caractéristiques, leurs propriétés mécaniques. On les trouve aussi dans le domaine électronique tel que le nanotype de carbone. On trouve beaucoup de titanium dans le surface auto-nettoyant. Les nano-argents peuvent être utilisés par exemple comme un antibactérien très efficace. Ils sont aussi utilisés des applications médicales comme les nanotypes de carbone et les dioxydes de titanium et l'argent, etc. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les nanotechnologies à l'échelle des nanomatériaux, nanotechnologies, peuvent être utilisées pour combattre le virus. Elles reçilent un énorme potentiel dans le diagnostic, le traitement et la prévention de la COVID-19. Les nanotechnologies peuvent aider donc à lutter contre le COVID-19 grâce à différentes approches, l'observation du virus, à l'aide des instruments dont la résolution est adaptée à la taille du virus et la suppression de la contamination virale. Puisque les nanofluides sont utilisés dans divers domaines, toutefois, leur utilisation est étroitement liée avec leurs propriétés. Ces propriétés sont essentiellement la masse volumique, ou bien la densité, la chaleur spécifique, la viscosité et la conductivité thermique. De nombreux paramètres caractérisent ces nanoparticules pouvant avoir un effet notable sur les valeurs des paramètres thermophysiques des nanofluides obtenus et qui sont la nature des nanoparticules, la taille, la fraction, le type, les additifs, etc. La conductivité thermique, c'est l'une des propriétés vitales liées au transfert de chaleur pour les nanofluides. Car la principale raison de l'ajout de nanoparticules dans le fluide de base est justement d'augmenter sa conductivité thermique.
Le nanoparticule le nanoparticule dépend de plusieurs paramètres tels que la nature des nanoparticules, la conductivité thermique dépend de plusieurs paramètres tels que la nature de nanoparticules, la conductivité thermique des bases fluides, la température ainsi que les additifs, la conductivité thermique de fluides de base. Il y a plusieurs modèles. Plusieurs chercheurs ont développé différents modèles d'estimation de cette dernière, en particulier le modèle de Maxwell. Son modèle a été l'un des premiers qui a étudié analytiquement la conductivité thermique des particules. Elle est satisfaisante pour les particules sphériques uniquement en ignorant les effets d'interaction entre les particules. Le modèle de Hamilton et Crosser est une extension du modèle de Maxwell, mais il concerne les particules de forme quelconque. Autres modèles qui sont basés sur les effets de nanocouches et le modèle de Yu et Chua, un modèle de Brigman. Chua et Zhang ont modélisé la conductivité thermique des nanofluides, tenant compte l'effet de mouvement brownien des particules. Un autre modèle qui considérait l'effet des grappes et le modèle proposé de Chen et Hall. Et une autre propriété importante de l'écoulement des fluides, c'est la viscosité dynamique. Elle dépend de plusieurs paramètres, tels que le pH, la nature des nanoparticules, la température, etc. Les modèles les plus utilisés pour prédire l'évolution de viscosité dynamique dans le cas des nanofluides sont le modèle de Einstein. Le modèle d'Einstein fut le premier à calculer la viscosité effective des suspensions de sphères en se basant sur les équations hydrodynamiques. La relation trouvée par Einstein n'est valable que pour des concentrations volumiques inférieures à 1%. Elle ne tient pas compte des effets de la taille des particules et des interactions interparticules. La formule de Brinkman complète le modèle d'Einstein jusqu'à une concentration volumique inférieure à 4%. D'autres modèles prenant en compte l'effet de mouvement brownien et modèle de Batchelor et Maida et Hall ont aussi proposé une corrélation à partir des résultats des mesures. Nous passerons maintenant à la problématique et les objectifs du présent travail de recherche. Après une étude bibliographique extension sur ce thème, on a trouvé qu'il est difficile de comparer les différents résultats expérimentaux des nanofluides, car chaque expérience a été menée pour des nanoparticules de différentes tailles et avec des échantillons distincts. En plus, la mesure expérimentale des propriétés thermodynamiques des nanofluides pour une température, une concentration et une taille, une forme sphérique nécessite beaucoup de temps, d'énormes données et d'argent. Afin de surmonter ces problèmes, de nombreux chercheurs ont suggéré différentes formes de calcul aux deux modèles, ou bien le modèle empirique ou bien corrélation pour la prédiction des propriétés thermophysiques de ces nanofluides. Cependant, aucun d'entre elles n'est parvenu à décrire convenablement tout le comportement obtenu expérimentalement. Ce dernier n'approxime pas de façon satisfaisante les expériences réalisées sur les nanofluides avec différentes variétés de nanoparticules et de fluides porteurs.
malgré l'harmonie des conditions opératoires de ces expériences. Donc, le problème qui se pose est comment pouvons-nous créer un modèle qui inclut les caractéristiques les plus importantes qui soient aussi compatibles avec tous les cas de modélisation modèle précédent. Pardon. Dans le cadre de notre travail, l'objectif primordial est de préciser les notions qui permettent d'évaluer et d'améliorer l'aptitude du modèle postulé à représenter les résultats expérimentaux. En un mot, ces notions nous aideront à trouver le modèle qui représente le mieux possible les données expérimentales et devrait nous permettre de faire des prévisions de qualité. C'est pour cela cet objectif porte sur deux aspects. Développer un modèle numérique simple et précis capable de modéliser la conductivité thermique des nanofluides d'oxyde métallique eau, et ceci en utilisant un plan d'expérience, Design of Experiment en anglais. L'étude, le deuxième aspect, c'est l'étude de l'application de réseaux de neurones artificiels pour prédire les propriétés thermophysiques des nanofluides, la lumine eau, à savoir le taux de conductivité thermique, TCR, et le taux de viscosité dynamique, DVR, des nanofluides. Pour atteindre ces objectifs, nous avons utilisé la méthodologie suivante. La méthodologie du présent travail a commencé par les données collectées à partir des résultats expérimentaux à partir de la littérature. Ensuite, les données ainsi collectées ont été analysées, puis les entrées et les sorties ont été sélectionnées pour estimation précise des propriétés thermophysiques les plus importantes, à savoir la conductivité thermique et la viscosité dynamique. Ensuite, une modélisation à partir des données collectées, collectées et effectuées afin de prédire ses propriétés. À cet égard, deux approches mathématiques basées sur l'analyse des données expérimentales ont été utilisées. Elles peuvent être classées en deux grandes catégories. Ce sont les méthodes de plan d'expérience. Ce sont les méthodes d'expérience, en particulier la méthode de plan factoriel complet. مدموزيل فوتوزا تقراي من الوحدي ماشي تقراي من الواحد تسبوز ديريكتومون فوالا. Ensuite, on va tester le modèle par la méthode d'ANOVA et analyser les données des résultats. Puis, le modèle est validé par comparaison avec l'expérimental. La deuxième approche, c'est le modèle de l'intelligence artificielle, à savoir le réseau de neurones artificiels, en particulier MLP, Multi-Layer Perceptron. Le modèle est ensuite le modèle ajusté des modèles par l'algorithme de Leavenmark. Enfin, on fait la validation des modèles par la comparaison avec l'expérimental. On passe maintenant à la première partie qui concernant la modélisation de la conductivité thermique effective des nanofluides par l'utilisation des plans d'expérience à plan factoriel complet. On suit le plan qui s'affiche. On commence par une introduction, puis on passe à on commence par une introduction. On commence par une introduction, puis position du problème, puis le résultat et discussion, et enfin
enfin une conclusion. Nous allons présenter une petite introduction sur le plan d'expérience. Le plan d'expérience est une méthodologie mathématique utilisée pour planifier et mener efficacement une étude scientifique qui modifie simultanément les variables d'entrée x et les x appelés facteurs afin de révéler leur effet sur une variable de sortie ou plusieurs notants y appelés réponses. On parle donc des facteurs qui influencent les réponses. Les termes de facteurs et réponses sont universels employés dans le domaine de plan d'expérience. Le domaine représenté par les bornes supérieures, supérieur et inférieur appelés respectivement niveau bas, moins 1 et niveau haut, plus 1. Puis la matrice rassemble les niveaux pris par les variables codées pour différentes expériences à réaliser dans le cadre de plan. De plan factoriel complet. Ensuite, la modélisation mathématique. On choisissait priori une fonction mathématique qui reliait la réponse au facteur. Maintenant, on passe à définir le plan factoriel complet. Parmi les différents plans expérimentaux, les plans factoriels sont couramment car ils sont les plus simples à mettre en œuvre et permettant de mettre en évidence très rapidement l'existence d'interactions entre les facteurs. Ce sont des plans très adaptés vu qu'ils sont plus rapides et ainsi simples à exploiter. Ils sont notés 2 à la puissance k, alors qu'il comprend k facteurs étudiés et le 2 signifie le nombre de niveaux par facteur. Toutes les combinaisons de niveaux sont effectuées au cours de l'expérimentation. Pour un plan factoriel complet à 3 facteurs notés 2 à la puissance 3. Les points expérimentaux sont représentés aux sommes d'un cube, sont représentants de la figure A. La figure A présente l'exposition des points expérimentaux d'un plan de 2 à la puissance 3. Avant de faire la modélisation, il faut d'abord choisir les nanotypes, le type de il faut d'abord choisir les types de nanofluides qui ont Avant de faire la modélisation, il faut d'abord choisir 3 types de nanoparticules d'oxyde métallique sont utilisés dans cette partie d'étude, à savoir l'oxyde d'aluminium, l'oxyde de titanium, l'oxyde de cuivre, qui sont codés comme L1, L2, L3. Pour prédire la conductivité thermique de ces nanofluides, nous avons appliqué un plan factoriel complet à 2 niveaux pour 3 facteurs indépendants et considéré la fraction volumique X1, la température X2, le diamètre de nanoparticule X3 et le type de nanofluide. Ensuite, ces données vont modéliser par la méthode de plan factoriel complet et adaptée pour optimiser la conductivité thermique des nanofluides.
Cette modélisation, on va appliquer cette modélisation par l'utilisation de logiciels GMP. Voilà le matrice d'expérience qu'on a utilisé dans notre travail. Le modèle mathématique trouvé dans notre travail est le suivant. Tel que x1 dépend de la fraction volumique, x2 dépend de la température, x3 dépend de la dp, diamètre de nanoparticules. Et C1, C2, C3, C5, C4, C5, ce sont des constantes liées aux propriétés physiques des nanoparticules. Les sous-modèles concernant de chacun de ces nanoparticules sont les suivants. Pour l'oxyde de l'aluminium, l'oxyde de titanium et l'oxyde de cuivre. Afin de confirmer ces résultats, nous avons comparé le rapport de conductivité thermique KF sur KF des valeurs prédites avec celles des réelles, tenant compte de l'erreur standard. Il est clairement montré que toutes les valeurs de TCR sont dans la ligne centrale, valeur abscisse égale aux valeurs désordonnées, et que les valeurs R carré et LSME sont de 0,99 et 0,0074 respectivement, indiquent ainsi que le modèle de TCR donne une bonne corrélation et que les valeurs prédites et expérimentales s'adaptent parfaitement. Cette figure présente la prédiction de TCR par rapport à trois facteurs X1 qui présentent la fraction volumique, X2 la température, X3 le dp et X4 diamètre de particules, X4 c'est le type de nanofluide. On remarque dans ce figure que cette figure que le réponse TCR est la fraction volumique et la température, elle a un effet positif sur la réponse de TCR. En revanche, le diamètre de nanoparticules, elle a un effet négatif sur la réponse TCR. Le nanoparticule le plus approprié plus adapté dans cette modélisation, c'est le nanoparticule d'oxyde de cuivre. L'analyse de la variance ANOVA pour un plan factoriel complet des modèles polynomiaux a été utilisé afin d'évaluer l'effet de chaque paramètre sur le modèle de TRC. Le tableau ci-dessus montre les résultats d'ANOVA obtenus pour TCR. On remarque que le modèle proposé est significativement donnant une valeur de p-valo égale à 0,0013. On note le niveau de confiance pour les termes linéaires X1, X3 et X4. Ce sont les plus significatifs. Sur la réponse. Tandis que X2 est toutefois significatif. La plupart des termes carrés et leurs interactions sont également très significatifs. De même, on peut voir à partir de ce tableau que la fraction
où la fraction volumique des nanoparticules est le facteur ayant le plus grand F-value, 457. Aussi X3, le diamètre de nanoparticules, ayant un paramètre assez important. Concernant les interactions X2, X3, X3, X4, X1, X2, X4, on remarque que ces facteurs, les valeurs de ces facteurs sont significatives sur notre modèle. Aussi, le R carré et le R carré ajusté afin de valider le modèle proposé des rapports de conductivité thermique de nanofluides, une comparaison avec des résultats expérimentaux et théoriques et effectués, nous passons en revue certains des résultats obtenus de cette comparaison. Les figures suivantes présentent l'effet de la fraction volumique de nanoparticules sur TCR des nanofluides d'oxyde de cuivre par rapport au modèle proposé pour différents diamètres. On remarque que notre modèle est adapté avec les données expérimentales de Mesta et Hall et aussi Lee et Hall. Aussi, pour le deuxième cours, notre modèle est mieux adapté les données expérimentales utilisées dans cette comparaison. De même, pour l'effet de la fraction volumique des nanoparticules sur TCR, des nanofluides d'oxyde d'aluminium O et d'oxyde de titanium, par rapport au modèle proposé, notre modèle est adapté mieux les données expérimentales utilisées dans cette comparaison. Aussi, ces figures montrent l'effet de la température sur la conductivité thermique des nanofluides d'oxyde de cuivre O et aluminium O par rapport au modèle proposé. On remarque aussi que notre modèle est adapté ou bien les données expérimentales. Ici, la comparaison du résultat des modèles avec des modèles théoriques. Dans notre modèle avec des modèles théoriques, notre modèle est le mieux adapté parmi ces modèles proposés. Pour conclure cette partie, nous pouvons dire que l'approche de plan factoriel complet est la mieux adaptée pour estimer l'amélioration de la conductivité thermique des nanofluides d'oxyde métallique O. Les résultats obtenus confirment la capacité des modèles proposés dans notre étude à prédire la conductivité thermique des nanofluides, et ceci avec une grande précision. On passe à la deuxième partie qui traitait l'application des réseaux de neurones artificiels pour prédire les propriétés thermophysiques de nanofluides d'oxyde d'aluminium O. Mademoiselle, vous avez déjà 40 minutes, donc essayez d'accélérer un petit peu ou bien... Le réseau de neurones artificiels. Un réseau de neurones artificiels est un système informatique dont le fonctionnement est calculé sur celui de neurones biologiques, c'est-à-dire le fonctionnement du cerveau et des systèmes nerveux. Le procédé d'apprentissage de réseau de neurones artificiels. Le processus d'apprentissage est une procédure bien établie qui tente d'ajuster les paramètres de modèle RNA, c'est-à-dire les bas et les poids de connexion,
Au cours du processus d'apprentissage, le modèle de réseau de neurones est doté d'un nombre suffisant de données expérimentales contenant à la fois des variables indépendantes et dépendantes des phénomènes considérés. Pour développer le modèle de réseau de neurones, 210 valeurs de données expérimentales de conductivité thermique effective et de viscosité de nanofluide d'oxyde d'aluminium sont utilisées pour concevoir et valider les performances du modèle prédictif. Ensuite, ces données se subdivisées en deux 70% pour les données d'apprentissage et 30% pour les données de validation. Ensuite, l'ensemble de données récupérées. Ensuite, un réseau MLP est adopté pour prédire la conductivité thermique de la viscosité des nanofluides aluminium O. Les neurones sont groupés en couches. La première et la dernière sous le nom couche d'entrée et de sortie respectivement, et le sous-couche nommée couche cachée. On utilise dans l'apprentissage de cette modélisation l'algorithme suivant. Le but d'utiliser un algorithme d'apprentissage, c'est sélectionner la meilleure RNA d'architecture et évaluer les données de test de validation, données d'apprentissage validées et calculer les erreurs, adapter le modèle. La fonction d'activation qui est utilisée dans cette modélisation, c'est la fonction de Segway. Et la fonction de sortie de cette modélisation, c'est la fonction linéaire qui donne par l'équation suivante. Une structure de réseau avec une couche cachée est utilisée pour prédire la conductivité thermique et la viscosité des nanofluides. La fraction volumique, la température, le diamètre et la forme des nanoparticules se sont saisis en tant que paramètres indépendants entre eux. Le rapport de conductivité thermique et le rapport de viscosité sont considérés comme des paramètres dépendants de sortie. Cette figure montre la structure du réseau de neurones utilisé dans cette étude. Les modèles RNA proposés en Liver Market RM le modèle proposé Liver Market LM, c'est l'algorithme utilisé dans notre travail dans la phase d'apprentissage en utilisant les ensembles des données d'apprentissage divisées. Ensuite, les modèles ont été testés et validés. Dans le présent travail, le logiciel de MATLAB a été utilisé pour le développement de ces modèles. Oui. Les modèles RNA proposés l'estimation de la conductivité thermique basée sur le RNA. Les valeurs de l'erreur absolue moyenne MAE, l'erreur quadratique moyenne MSE, la somme de l'erreur quadratique, le racine carrée de l'erreur quadratique moyenne RSME et le coefficient de détermination L carré pour l'apprentissage et la validation sont présentés dans le tableau suivant. Non. Pardon.
Ok, c'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi. Le reste. Un problème de micro, c'est tout. Ah, ok. Vous avez terminé, je pense. Non, si j'ai bien compris. Ah, d'accord. Au moins la conclusion, si tu as la conclusion. Oui. En l'absence de l'outil expérimental, il devient impératif d'utiliser l'outil informatique pour pallier à cette carence. Le travail entamé dans ce travail se décline en deux parties distinctes. La première partie est consacrée à l'étude de l'influence de 4 facteurs sur le rapport de conductivité thermique KNF sur KF des nanofluides, la fraction volumique et la température, le diamètre et le type des nanofluides. Un modèle mathématique est développé pour prédire la conductivité thermique des nanofluides d'oxyde métallique haut avec des nanoparticules d'oxyde d'aluminium, oxyde de titanium, oxyde de cuivre, en utilisant un plan d'expérience design of experiment. Ensuite, ce modèle est testé et analysé par la méthode ANOVA pour déterminer les effets des différents facteurs et leur interaction. La seconde partie est dévouée à la modélisation de la conductivité thermique et de la viscosité du nanofluide d'oxyde d'aluminium, se basant sur la méthode de réseau de neurones artificiels, prenant en compte la température, la fraction volumique, la taille et la forme de nanoparticules comme paramètres indépendants. Le rapport de conductivité thermique KNF sur KF et le rapport de viscosité NF sur μF sont considérés comme des paramètres dépendants. Les principaux résultats qu'on peut ressortir de ce travail sont les suivantes. Les valeurs R carré et LSME de 0,99 et 0,0074 respectivement. Ceci indique ainsi que le modèle TCR fournit une bonne corrélation et que les valeurs prédites et expérimentales s'adaptent parfaitement. La fraction volumique de particules a l'effet le plus significatif sur l'amélioration de TCR par rapport aux autres facteurs. Une augmentation de la fraction volumique et de la température des particules possède un effet favorable sur l'amélioration de la conductivité thermique des nanofluides. Plus la taille des particules est grande, plus le TCR est bas. Et une bonne concordance entre le modèle de TCR obtenu et les données expérimentales. La meilleure architecture trouvée pour le taux de TCR et DVR est de 15 et 20 nanones dans la couche cachée respectivement. Le modèle KNF sur KF fournit une bonne corrélation entre les valeurs prédites et expérimentales avec des valeurs de R carré égales à 0,99 pour chacun de l'apprentissage et la validation. De plus, les valeurs de MSE et de 18 fois 10 à la puissance moins 6 pour l'apprentissage et de 16 fois 10 à la puissance moins 6 pour la validation. Une excellente corrélation est observée entre la réponse prédite et observée pour μNF et pour le rapport de la viscosité des nanofluides, ainsi des valeurs plus élevées de R carré et de
0,99 et de faible MSE est égal à 0,00078 pour l'apprentissage. R carré égale à 0,99 et MSE égale 0,00067 pour la validation. Les valeurs ARD de 0,013% pour le rapport de la viscosité et de 0,0019% pour le rapport de conductivité montrent une excellente corrélation entre les réponses prédites et observées de rapport de conductivité et le rapport de viscosité. La comparaison avec les diverses corrélations empiriques confirme que le modèle proposé a des performances supérieures dans la prédiction de TCR et DVR des nanofluides alumine eau et peut être considéré comme un outil pratique pour la tâche considérée. Comme perspective, il sera intéressant, ce qui m'amène à définir les perspectives suivantes. Continuer l'analyse de transfert de chaleur en exigeant des nouveaux modèles prédictifs de la conductivité thermique et de la viscosité qui tient en compte des effets des mouvements browniens, de la couche interfacielle entre nanoparticules et fluides de base ainsi que le phénomène d'agrégation. Autre perspective une autre voie est de simuler le nanofluide comme un fluide multicomposante. Merci de votre attention.